Bonjour, dans cette vidéo, je vais te faire la lecture d'un article paru dans le Télégramme. Donc c'est un journal de la presse quotidienne régionale, donc en breton. J'ai été interviewé par la journaliste LM Muscat dans le cadre d'un dossier un petit peu plus complet sur les garages. Donc tu peux retrouver les autres vidéos de ce dossier sur ma chaîne YouTube. Et cet article-là, en l'occurrence, s'appelle « Le garage, un bien précieux à Lorient ». Emplacement de stationnement, garde-meubles. Entre les difficultés grandissantes que rencontrent les habitants pour se garer en ville et l'augmentation des prix de l'immobilier, les garages sont des biens très recherchés à Lorient. Le business autour des garages ne connaît pas la crise. En 10 ans, le prix moyen d'un box en centre-ville de Lorient a doublé. S'ils sont aussi prisés, c'est parce qu'ils répondent à un besoin majeur pour les citoyens, celui de gagner un peu d'espace. La demande est constante depuis des années, souligne Brigitte Noazic, agente immobilière à Lorient. En ville, il y aura toujours besoin de quelques mètres carrés supplémentaires. Un marché alimenté par des difficultés de stationnement. Pour les Lorientais, ces quelques mètres carrés supplémentaires deviennent particulièrement précieux lorsqu'il s'agit de réussir à se garer en ville. Car après avoir instauré le stationnement payant en 2021, la municipalité songe désormais à étendre les zones bleues. Entre parenthèses, stationnement limité dans le temps. Elle concerne déjà 735 places dans l'hypercentre, autour des halles de Merville, à la gare maritime et au quai de Rouen. Pour les habitants de ces zones, se garer sans avoir un box attitré est devenu un casse-tête quotidien. Ces tensions autour des places de stationnement viennent s'ajouter aux particularités de la ville, détaille Brigitte Noazic. Dans plusieurs quartiers d'habitation très denses, comme Nouvelle-Ville ou Merville, les maisons datent des années 30 et n'ont pas de garage. Les habitants se retrouvent sans endroit où mettre leur véhicule. Mathieu, un étudiant en master énergétique de 21 ans, loue par exemple un garage, 65 € par mois pour sa moto, car il n'a pas de place attenante à son appartement. Ce n'est pas dur de garer une moto en ville, mais j'ai peur des vols. Je ne me voyais pas la laisser dehors. J'ai trouvé cet emplacement dans une résidence, à 4 minutes à pied de chez moi, et je le partage avec un autre conducteur pour diminuer les frais. Une pièce supplémentaire. Les garages sont également recherchés par les amateurs de voitures de collection, les propriétaires de plusieurs véhicules ou encore par ceux qui passent régulièrement par la ville sans y vivre. L'un de mes locataires n'habite pas Lorient, mais paye pour un emplacement à quelques minutes de la gare, raconte Nicolas, 38 ans, propriétaire de 3 box à Lorient et à l'Énaster. Lorsqu'il descend du TGV, il récupère sa voiture pour aller dans sa résidence secondaire à Moëlan. Le succès des garages à louer s'explique aussi par la flambée des prix de l'immobilier. Faute de toujours pouvoir acheter des biens suffisamment grands, de plus en plus de propriétaires louent une pièce supplémentaire, sous la forme d'un garage, pour stocker des affaires ou des meubles. 50% de mes locataires cherchent en réalité une deuxième cave, souligne Julien Bédoué, conseiller en gestion de patrimoine immobilier et propriétaire de 240 garages. À surface égale, les garde-meubles sont 3 fois plus chers qu'un garage.